Alors un cadre absolument somptueux, 360 degrés. Nous sommes au sommet de Firminy, devant bien entendu ce bâtiment emblématique. Et autour de moi, président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, et puis le maire de Firminy, Julien Luyat. L'inauguration a enfin lieu, Julien, parce que ça fait un certain temps que ce projet est sur les rails. Oui, mais effectivement, on a traversé une période compliquée qui nous empêchait effectivement d'aller sur ce temps d'inauguration, de festivités, et puis de découvrir un peu toute la beauté de cette œuvre avec les explications des artistes. Et donc, c'était important que ce temps se fasse. Et c'est vrai que Métropole tenait aussi à valoriser cette mise en lumière. Et je crois que c'était important qu'on puisse avoir ce temps avec les artistes. C'est toujours très intéressant aussi de comprendre un peu une œuvre d'art, de l'avoir un peu vulgarisé et pour que nous aussi, les élus locaux, on puisse aussi expliquer à notre population pourquoi on a fait ça et quelle est la volonté qu'on a derrière de développement à travers ce style d'initiative. Alors, pour la métropole, le site Le Corbusier, c'est un atout formidable pour développer un tourisme sur notre territoire, Gaël. Je pense qu'on n'en est pas suffisamment conscient d'ailleurs, et ce genre d'action vise justement à faire prendre conscience à l'ensemble des habitants du département que nous avons des richesses incroyables qui attirent de toute la France, mais également du monde entier, parce que ce patrimoine Le Corbusier, c'est déjà un concept d'habitat. On parle beaucoup du vivre ensemble. Lui, il l'a mis en pratique il y a plus de 50 ans dans son concept. Et qui vit encore aujourd'hui finalement avec une modernité incroyable qui permet dans un habitat collectif d'avoir quasiment tout ce que les gens recherchent dans un habitat individuel. Et ce patrimoine, la métropole de Saint-Étienne a souhaité le mettre en avant, le valoriser, notamment par cette œuvre artistique à travers un appel à projet que nous avons lancé pour mettre en lumière l'unité d'habitation. Et c'est effectivement ce que nous inaugurons ce soir avec le maire de Firminy, Julien Luyat, mais également avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a cofinancé ce projet, et puis le département de la Loire que je remercie aussi. Saint-Étienne Métropole est conscient que le patrimoine Apelou du Corbusier est une chance pour l'ensemble de la métropole, pour valoriser le caractère touristique de Saint-Étienne Métropole, qui ne vient peut-être pas comme ça spontanément à l'esprit. Et donc on veut mettre le paquet. C'est pour ça qu'on va investir d'ici 2025 encore 3 millions d'euros pour compléter le parcours muséal du Corbusier et faire en sorte que Firminy soit véritablement une étape incontournable pour les amoureux du patrimoine. Alors cette œuvre, elle est derrière nous, on aura l'occasion tout à l'heure de vous la montrer. Elle a remporté le prix Oralpin du patrimoine. Et là aussi, c'est une fierté. Des artistes, aussi des designers, une œuvre originale qui colle parfaitement avec l'originalité et la modernité finalement de l'unité d'habitation. Oui, c'est vrai que c'est toujours une fierté. Nous avons le patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons les sites emblématiques de la région, nous avons aujourd'hui ce prix Oralpin. Il est vrai qu'on a un atout formidable et toute cette résonance et tous ces prix que ce patrimoine peut rapporter à notre territoire, pour nous, c'est de la lisibilité supplémentaire, c'est un intérêt aussi des communes et des départements limitrophes. C'est, je pense, des opérations gagnant-gagnant sur lesquelles on a vraiment intérêt, à nous, les élus, à s'y associer et à y croire fortement. Et je peux vous dire qu'en tant que maire de la ville, de travailler au contact de Gaël Perdriau à la métropole, de Sylvie Fayolle et de Dino Cinieri à la région, de Georges Gigler au département. Robert Carulac aussi en charge. Robert Carulac, bien sûr, je ne vais pas oublier le vice-président en charge. C'est vrai que c'est vraiment précieux de se sentir comme ça, porté, poussé et de voir que tous ensemble, on arrive à de magnifiques réalisations. Écoutez, merci, bravo. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. C'est assez rare quand même qu'on tourne dans des conditions pareilles, mais c'est absolument génial. Et on va pouvoir découvrir maintenant, avec les artistes, cette œuvre étonnante qui est une porte d'entrée sur le territoire aussi. C'est l'entrée de la Haute-Loire chez nous. Ah, tout à fait. On est sur une des portes d'entrée principales de Londaine, sur la métropole de Saint-Étienne, avec une visibilité de l'unité d'habitation qui sera maintenant encore plus visible, encore plus agréable à l'œil. Effectivement, quand on vient de la Haute-Loire, on ne pourra pas le manquer. Un magnifique paquebot. Exactement, exactement. Voilà.
La lune et le soleil, on va avoir des explications, on va vous les donner maintenant sur le sens de cette œuvre. C'est vraiment un grand bonheur parce que elle est derrière nous, votre œuvre. Il a fallu un certain temps pour y arriver, mais ça y est, maintenant, elle est à disposition de tout le monde. Formidable porte d'entrée dans notre métropole. Alors, Rich Designer, avec l'artiste, vous avez conçu cette œuvre avec quand même pas mal de contraintes. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête avec ce titre un peu énigmatique autour de lune et le soleil, Isabelle? Alors, on intervient sur un bâtiment de Le Corbusier, donc il était un peu évident de faire appel en fait à son, comment dire, son imaginaire. On sait que le soleil, ça fait partie de sa philosophie, et nous, intervenant au moment de la nuit, c'est important de trouver notre astre de référence, et du coup c'est la lune qui nous a permis d'imaginer un éclairage de ce toit terrasse béton avec des cycles qui représentent les différentes lunaisons, et voilà, on s'est... Alors, bien entendu, vous venez d'avoir un prix qui est quand même impressionnant, le prix du patrimoine Oralpa, avec EDF. On se dit que vous avez fait une œuvre certainement, techniquement, sobre. Sobre, oui, parce qu'en fait, l'installation est dynamique. Ça veut dire qu'on a ajusté au mieux les puissances des appareils, la quantité d'appareils, et surtout l'installation n'est jamais à 100%. C'est-à-dire que de par la dynamique de la lumière, on a une puissance à 20%. Et on a l'impression que c'est formidable avec une puissance pas très grande. En fait, ça donne l'illusion d'être très fort, mais en fait, c'est la dynamique. Vous êtes des magiciens? Ou un peu. On aimerait. Alors, on va peut-être se tourner, si vous voulez, puis vous allez nous faire... alors, en accéléré, bien entendu, parce que ça dure pendant la nuit, ça se promène. On a des séquences qui sont des boucles, en fait, de 2 minutes et demie, à peu près, par 2 minutes. Par séquence. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est la séquence de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, quand il n'y avait pas de lune dans le ciel, de faire... Parce que j'ai remis, en fait, on a 4 scénarios. Oui. Différents. Alors, vous voyez que le pilote, absolument, ça vit devant nous, alors c'est formidable. Ah voilà, donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, c'est la lune croissante, et donc à chaque lunaison, on a fait une écriture comme une partition de musique où on va faire passer la lumière comme ça sur la façade qui va évoluer. Donc là, on part de la... Très géométrique aussi, c'est très Le Corbusier, oui, voilà, par ce côté-là. Donc en effet, on a une trame, en fait. Nos appareils et le rythme montent comme ça selon la trame des alignements des baies. Et c'est vrai que on s'est placé vraiment tout au-dessus, comme ça, pour marquer toute la longueur du bâtiment, que on sente depuis l'extérieur ce grand bâtiment flottant un peu dans le ciel. Et il était important, oui, de redessiner les volumes aussi de ce toit terrasse. Alors aussi, avec les baies vitrées des habitations, c'est aussi impressionnant parce que là, on a de la couleur et puis là-haut, une lumière qui est lunaire finalement. Alors, une des premières décisions en fait, qu'on a prises, c'est de ne pas éclairer, si vous voulez, la partie des logias, la partie des usagers, en fait, pour ne pas être intrusif. Et vraiment de se concentrer surtout sur la surélévation, en fait, sur le toit terrasse, et en partie basse, dans la galerie, au niveau des pilotis. Voilà, ce qui fait que chacun vit chez lui tranquillement. Par contre, vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression que ça bouge. Et ça bouge, effectivement. Et ça bouge. Ça bouge, mais ça bouge, si vous voulez, ça bouge pas très vite, ça bouge à une échelle qui est, comment dire, qui est relative à la dimension du bâtiment et à la dimension du paysage. Alors, un travail à la fois technique, mais aussi avec l'artiste. On sait que maintenant, les artistes travaillent la lumière, utilisent la lumière. Une collaboration forcément passionnante. Oui, bien sûr. En fait, nous, c'est vraiment notre métier notre matériel de prédilection, c'est la lumière. Et Bruno Penado également, en fait, il a beaucoup d'installations
où il traite de la lumière. On s'est vraiment rencontrés sur ce sujet et sur comment dire, l'appréhension du sujet. On a la même comment dire, démarche un peu artistique de prendre en compte l'ensemble des éléments, l'architecture, le lieu, le temps, l'époque dans laquelle on vit, ce dont on a envie de faire partager en fait avec le plus grand nombre. Et là, vraiment, il fallait qu'on aille chercher ce regard, venir capter le regard. Et en même temps, c'est un des volets de l'œuvre, puisqu'il y avait normalement un deuxième volet qui vient plus sur le sol, qui est en réflexion là, et qui va venir compléter ce côté grand paysage et l'intime pour le quotidien et les usagers du bâtiment. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir. On est heureux de vous accueillir chez nous. J'ai compris que vous étiez nantaise. Oui, et nous, on est ravis d'avoir fait cette diagonale-là. Et c'est vrai, enfin, comment dire, on connaît Le Corbusier, on aime a priori son architecture, et de revenir sur le site, ça a été à nouveau, comment dire, de poser ce regard sur de l'émotion. Oui, vraiment. Et on a de la chance, je pense, d'intervenir dans ce lieu. Bah écoutez, merci, bravo. Merci à vous. Et tout le monde maintenant est en train de s'approprier votre œuvre. On la voit de très très loin, c'est impressionnant. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et on est heureux d'avoir partagé ce moment un peu exceptionnel avec vous. Bravo les artistes, bravo pour la poésie, bravo pour le bonheur que vous donnez à tout le monde. Je crois que les habitants s'emparent aussi de votre œuvre. Merci. Beaucoup.